Bonjour mes amis chez Cuisine Malais, j'espère que vous allez bien. Voilà, cet après-midi, on va préparer un gâteau de noix. C'est une recette très facile à préparer. Ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, et ça coûte pas aussi trop cher. Donc, pour 500 grammes de farine, j'ai pris 150 grammes de beurre, 3 œufs, 150 grammes de sucre glace, pincée de sel, pincée bicarbonate. Pour la fin, vous êtes libre là, vous mettez qu'est-ce que vous voulez, mais moi, j'ai choisi crème de châtaigne, crème voilà, de Nutella, un peu de noix, de noisettes, un demi-sachet de levure et un sachet de sucre vanille. Alors, on va commencer. Bismillah. Voilà, on va commencer par la farine et le beurre. Voilà, on va mélanger tout ça. Voilà. C'est une recette comme on va préparer des sablés. C'est pareil, c'est la même recette à peu près. C'est la même, voilà. On essaye de bien travailler le beurre et la farine ensemble, bien. Voilà, maintenant, j'ajoute mes 3 œufs et je mélange. Maintenant, j'ajoute sucre glace. Pareil, je mélange. Voilà, j'ajoute maintenant la moitié de la levure. Voilà, sucre vanille. Et je mélange. Et il ne faut pas hésiter lorsque vous voyez votre pâte, elle est un peu mou. Il faut ajouter un petit peu de farine parce que moi j'ai mis 3 œufs. Voilà, j'ajoute bicarbonate et sel aussi. Maintenant, je travaille la pâte. Je crois que je vais ajouter un peu de farine, il ne faut pas hésiter. Parce qu'il y a les œufs, c'est pas pareil. Des fois on dit 3 œufs, et ça dépend les œufs. Voilà, j'ajoute un petit peu de farine. Voilà, n'ayez pas peur. Lorsqu'il y a des farines comme ça, elle est mou comme ça, il faut ajouter un petit peu de farine. Voilà. On ne va pas trop travailler cette pâte parce que c'est comme pâte de sablé. Voilà, je lève, je travaille. C'est ma planche, c'est mieux. Voilà. Et comme ça. Et je regarde ma pâte. Si je vois que c'est un peu mou, j'ajoute un petit peu de farine. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Voilà. Voilà ma pâte. Comme ça. Comme on fait pâte sablée, exactement, de cette façon. Hop, et je le laisse se reposer à peu près 10 minutes. Voilà, et je le mets se reposer au frigidaire, 10 minutes. Voilà, j'ai sorti ma pâte de frigidaire. Voilà, comme vous voyez, comme ça. Voilà, c'est bien. Elle est bien. Voilà, maintenant, je le mets dans un bol. Et je mets mon appareil parce que ce gâteau, on va l'utiliser comme l'appareil de gaufre exactement. On va le mettre en marche pour que ça chauffe. Voilà, je le mets en marche. Voilà, et je commence à faire des petits boules. Comme ça. Des petits boules. Il ne faut pas trop. Des petits boules. Parce que ça cuit vite. 5 minutes, on le met dans l'appareil, ça cuit. Alors, des petits boules comme ça. Exactement comme ça. Voilà, je prépare. Voilà, maintenant, j'ouvre mon appareil. J'ai préparé les petits boules. Essayez qu'elles soient
petite. Et la première fois, lorsqu'on essaye, on voit. Voilà. Après, si c'est trop gros, on fait plus, moins, si plus, on fait moins petit. Voilà. 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 Mais comme ça, on essaye tout d'abord. Voilà, on va voir. Hop. Faut préparer d'avance, comme ça, vous n'êtes pas embêté après. Voilà. Et je ferme 5 minutes à peu près. On va vérifier. C'est la première fois, même si pas très bien. C'est pas grave. Encore un petit peu. Mais la prochaine fois, la deuxième fois, il faut qu'on fait plus petit. Parce que les boules, elles sont grosses quand même. Voilà, on vérifie notre appareil maintenant. On va voir. Voilà, après 5 minutes. Et on peut l'ouvrir, cet appareil. C'est pas... Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà, comme vous voyez, c'est magnifique. Voilà. Et voilà, à nouveau, on va commencer. Voilà, des petits boules. On a compris que lorsqu'on met plus grosse comme ça, c'est pas bien. Voilà, plus petite. C'est à l'œil, après on voit. Voilà. Voilà. Voilà, et je ferme. Voilà, je vérifie encore. C'est chaud. Voilà, hop. Voilà, faire vite. Voilà, je vérifie encore. Voilà, j'ai fini de cuire toutes mes gaufres là que j'ai préparées, les noix là. Voilà. Après, je mets mon appareil à côté. Je m'occupe de mes noix là. Voilà, une fois c'est fini, j'ai terminé tout. Alors, je vais vérifier mes noix là. Je lève tout ce qu'il y a de plus, comme ça doucement. Je mets un bol à côté de moi. Et je lève tout ce qu'il y a de plus. Voilà, tout ce qu'il y a de plus avec un petit couteau. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus. Voilà, comme ça. Voilà, il faut lever toujours. Voilà, l'autour, bien. Voilà, ça y est, j'ai préparé tout. Comme ça, maintenant, je vais mettre ma Nutella ou la crème de châtaigne. Là, qu'est-ce qu'il me reste ou quelques-unes qui sont bien. J'allume mon four, je le fais un petit peu. Qu'est-ce qu'il reste grillé? Je le grille un petit peu. Et après, je vous montre comment on fait. Comme ça, on ne jette rien du tout. Voilà, maintenant, j'ai terminé tout. Mes noix, elles sont bien. Ça y est, j'ai tout arrangé. Maintenant, je commence par Nutella. Alors, je prends les noix et les noisettes. Je prends doucement, comme ça. Après, je partage. Voilà, je prends Nutella. Voilà, je prends Nutella. Je mélange. Voilà, c'est bien mélangé. Voilà, je mets de côté. Et je prends mes noix. Et je commence à remplir. Avec Nutella. Voilà, une fois j'ai mis au bout là le Nutella qui s'est mélangé avec les noix et noisettes. Après, je prends le Nutella tout simple. Il n'y a pas, j'ai rien mélangé. Les côtés pour que ça colle, sinon ça colle pas. Voilà, et j'essaie de ne pas salir. Voilà, comme ça, de cette façon. Les côtés, pas Nutella mélangé, sinon ça colle pas. Voilà, de cette façon. Après, je prends la deuxième et je le colle de cette façon. Voilà, de cette façon, j'essaie de bien coller. Voilà, de cette façon, c'est bien collé. Voyez, c'est magnifique. Voilà, j'ai fait la partie où il y a le chocolat, Nutella, pardon.
Maintenant, je prends la partie où il y a crème de châtaigne. Voilà. Je mélange tout. Voilà. On peut utiliser crème de châtaigne comme ça aussi. Voilà. On peut utiliser la crème sans mettre des amandes ou de noix. Voilà. Et je remplis pareil. Voilà. De cette façon. De Nutella, c'est toujours, surtout lorsqu'il fait chaud, vraiment, lorsqu'on prépare ce gâteau, franchement, il faut éviter parce que le Nutella, ça déborde quand même, les côtés, tout, ça déborde. Voilà, comme ça, je remplis les côtés, c'est vide. Voilà, à côté de moi, un peu de pistache, si vous avez, comme ça, c'est de décorer un peu les côtés, si vous voulez. C'est pas une obligation. Voilà, ça fait joli. Voilà, avec châtaigne. Voilà, comme ça. Et je mets avec le pistache, un petit peu de poudre de pistache. Je fais le tour. Ça fait bien présenté aussi. Avec les amandes, vous pouvez faire avec qu'est-ce que vous voulez. Vraiment. Voilà, lorsque ça déborde comme ça, à côté de moi aussi, noix de coco, je peux faire comme ça. Je vous donne des idées, c'est tout, comme ça. Voilà, ça fait très très joli aussi. Voilà mon plateau de noix, ça y est, c'est fait. Voilà, je l'ai fait plein de sortes avec de Nutella, avec de crème de châtaigne. Autour, je fais avec noix de coco, avec de pistache, avec, voilà, c'est très très bien. Cette recette, on peut varier le plateau avec beaucoup de choses. Et tout à l'heure, voilà, il me reste le tour là que j'ai le levé. Voilà, je l'ai mis au four, voilà, de cette façon. Je l'ai fait griller un petit peu. Et maintenant, je prends 2 ou 3 cuillères de Nutella. Je le fais fondre au micro-ondes et après, on va voir la suite. Voilà mes 2 cuillères de Nutella. Je l'ai fondu un petit peu, pas beaucoup. Et maintenant, je mélange avec Nutella, tout simplement. Comme ça, je ne jette rien du tout. Voilà, je mélange doucement parce que, voilà. Je mélange tout ça. Je fais des boules. Les enfants, ils aiment ça. Allez voir. De cette façon. Voilà. J'ajoute un petit peu des noix là que ça m'a resté tout à l'heure. Vous pouvez ajouter des cacahuètes, qu'est-ce que vous voulez. L'essentiel, qu'est-ce qu'il reste, il ne faut pas jeter. Voilà. Voilà. Je mélange. J'ajoute qu'est-ce qu'il me reste encore. Voilà, c'est bon. Voilà. Je les laisse après 5 minutes et après je fais des boules et je le trempe dans une noix de coco. Voilà, j'ajoute un petit peu de noix de coco puisque je vais le tremper dans la noix de coco. Voilà. Voilà. J'ajoute un petit peu encore. Je vais faire des boules de noix de coco et le reste de ma pâte là que je l'ai fait, petit noix là. Si on n'a pas de Nutella, on peut mettre du miel. Voilà, comme ça. Et voilà, on fait des petits boules de cette façon. En noix de coco à côté de moi. Voilà. De cette façon, je fais des boules de noix de coco. Voilà, je trempe mes boules dans la noix de coco, comme vous voyez, comme ça. Bon mélange. Voilà. On peut le tremper aussi dans les amandes aux pistaches aussi, c'est bien. Voilà, et comme ça, on ne jette rien du tout. Voilà. Voilà, ça y est, maintenant j'ai fini de préparer mon plateau. Comme vous voyez, il est magnifique, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est une recette très très facile. Ça ne prend pas beaucoup de temps et on peut varier le plateau lorsqu'on a des invités avec
cette recette, on peut mettre plein de sortes de goûts, en fait. Voilà. J'espère que vous allez essayer chez vous. Et n'hésitez pas d'aller à ma page et s'abonner, ça coûte rien du tout. Et merci beaucoup, mes amis. Merci beaucoup.